Oui, l'un des produits que nous avons identifié, c'était la noix de cajou. Aujourd'hui, nous n'avons même pas assez pour satisfaire la demande. Donc ça signifie que le produit est bon. Si on revient en chercher et qu'on n'en trouve pas, il y a une niche que tous les acteurs peuvent aujourd'hui saisir. Un autre élément qui est fondamental, c'est par rapport aux fruits. Nous savons que nous avons beaucoup de fois l'ananas qui est produit, l'ananas et la mangue vont ensemble. Si nous avons la possibilité de nous investir dans ce domaine, c'est un domaine qui peut aussi être porteur. Un des domaines qui est aussi fondamental, qu'on connaît déjà, c'est le café et le cacao. Il nous faut... Nous l'exportons déjà, alors il faut voir ce que nous pouvons faire pour faire ce saut qualitatif, pour pouvoir être plus présent sur le marché américain. Un autre domaine, c'est le textile. Le Togo a toujours été un pays de textile et de mode. Nous avons par exemple le AGOA Fashion Week qui sera fait. Donc nous avons un vivier de jeunes, de femmes qui sont dans le secteur de la mode, de l'habillement, du textile. Il nous faut capitaliser sur cela pour pouvoir exporter vers les États-Unis et cela va nous permettre d'occuper un grand nombre de personnes, les jeunes, les femmes. Et donc voilà quelques-uns de ces secteurs que nous pouvons, à travers l'AGOA, mieux mettre à profit. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons moins de 1% des exportations vers les États-Unis qui sont faites sous AGOA. C'est un manque à gagner. Ça signifie qu'aujourd'hui, quelqu'un est en train d'exporter en payant beaucoup de taxes douanières, alors qu'il suffisait que cette entreprise se conforme aux exigences de la loi AGOA et il pourra payer beaucoup moins. Voilà. En tout cas, la barrière de la langue, elle existe, mais vous savez, quand on sait ce qu'on peut retirer, on investit en conséquence. C'est vrai que dans le long terme, c'est important de réfléchir et le gouvernement s'y attelle selon ce que le ministre de la Communication l'a dit, de penser à comment renforcer l'enseignement de l'anglais à un jeune âge. Mais en attendant cela, dans l'immédiat, nous avons des institutions qui peuvent aider en matière de langue. Nous savons qu'on a des centres de langue sur le marché dans notre pays qui peuvent être utilisés. Mais ce qui est encore plus important, c'est que à travers les services et les programmes américains, nous avons des traductions qui sont faites en français qui nous permettent aussi de faciliter l'accès à l'information aux entrepreneurs. Mais un entrepreneur qui va être sur le marché américain, c'est important qu'il ait quelqu'un qui est bilingue. Et nous avons des jeunes qui sont formés, qui sont bilingues. C'est l'occasion de les utiliser pour des résultats beaucoup plus importants sur le plan financier. Donc il faut investir pour avoir des résultats et je crois que l'important c'est que les entrepreneurs, les producteurs, les petites et moyennes entreprises comprennent tout le potentiel qu'il y a à travers l'AGOA et à partir de cela, je pense que les grandes entreprises pourront aussi investir dans la mise en place de dispositifs de personnes qui sont bilingues et qui peuvent aussi servir de pont entre les grandes entreprises et les petits producteurs. C'est important, je note cet élément d'inclusion. Il nous faut des entrepreneurs qui voient les choses autrement. Notre pays regorge de richesses et nous avons besoin très rapidement de ces entreprises qui peuvent servir de pont. Et je suis contente qu'à travers ce forum AGOA, nous avons travaillé avec plusieurs entreprises qui sont vraiment très intéressées à saisir cette opportunité. On travaillera ensemble à travers le ministère du Commerce qui est le lead, le premier responsable sur l'AGOA. Les Togolais qui sont aux États-Unis, ils peuvent forcément jouer un rôle, notamment la diaspora. Qu'est-ce que vous attendez de la part de cette diaspora? La diaspora peut jouer un rôle et nous nous félicitons que la diaspora nous ait déjà saisis. Nous étions avec la diaspora encore hier pour discuter de comment la diaspora peut accompagner ce processus. Et ils connaissent le marché, ils ont l'atout langue et avec leur engagement et une bonne communication avec les entreprises ici, on devrait pouvoir tirer les dividendes de leur présence sur le marché américain en effet. Qu'est-ce que l'État même donne en garantie aux jeunes qui voudraient bien saisir cette opportunité que vous offrez avec ce forum? Vous savez qu'il n'y a pas de garantie à donner à un entrepreneur. L'entrepreneur doit savoir identifier le potentiel qu'il y a et saisir ce potentiel. Nous avons besoin d'entrepreneurs et pas seulement de gens qui peuvent
profiter des ressources de l'État sous n'importe quelle forme. Et il y a ce droit-là. Mais dans l'AGOA, ce qu'on veut, c'est celui qui sait identifier l'opportunité, la saisir et la transformer en chiffre d'affaires, en profit et en emploi. Et donc, dans ce cadre-là, ceux qui ont cet œil entrepreneurial sont déjà là. Ils bénéficient déjà des profits certains bénéficient déjà des projets de l'État à travers, je pense, quand on parle des jeunes du FAEJ. Aujourd'hui, nous avons déjà mis les jeunes du FAEJ en contact avec des grandes entreprises qui exportent, mais business is business. Il faut que ce soit économiquement viable, et si ce n'est pas économiquement viable, ça ne sera jamais sur le marché américain. C'est aussi simple que ça. On parle d'entrepreneurs qui ont le sens des affaires, et c'est vrai que l'État peut accompagner, pas forcément sous forme de garantie, mais faciliter l'accès à l'information, faciliter l'accès à la formation, faciliter l'accès à un accompagnement technique, et c'est cela qu'on doit partager comme message pour que au sorti du forum AGOA, on ne s'attende pas à ce qu'il y ait une augmentation des appuis financiers en direction de toutes les couches. C'est bien de gérer les attentes. L'attente ne doit pas être suscitée en termes de financement, mais qu'est-ce que nous allons apprendre mieux pour pouvoir mieux gérer nos entreprises, mieux vendre, c'est ce qu'on peut dire. Et comment nous pouvons saisir l'opportunité de ce forum AGOA pour nouer des partenariats avec les investisseurs qui sont là, parce que c'est vrai qu'il y a des investisseurs dans le pays et des entreprises africaines qui peuvent tisser des partenariats avec les entreprises togolaises pour vendre. Voilà. Merci.